Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon deck Chrono Clash dans l'univers de Naruto que j'ai joué au tournoi de samedi dernier. Alors nous étions je sais plus, le 26 octobre, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai modifié légèrement depuis le tournoi. J'ai, je sais pas, modifié 5-6 cartes. J'ai pas encore testé cette nouvelle version, mais sur le papier, voilà, je pense que ça devrait aller un petit peu mieux. Je vous ai trié le deck en plusieurs sections, plusieurs modules, et il y aura le dernier module à la fin ici, où voilà, c'est un petit peu le module où j'hésite. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Donc pour ceux qui connaissent Chrono Clash, vous aurez remarqué que par les règles du jeu, on ne peut pas directement bloquer une attaque, c'est-à-dire que quand l'adversaire vous attaque, vous ne pouvez rien faire. Vous perdez votre point de vie et puis voilà. La seule chose que vous pouvez essayer de corriger, mais c'est par la construction de votre deck, c'est d'inclure des cartes qui ont des effets de gardien, de manière à ce que quand vous perdez le point de vie, l'effet de gardien se déclenche et vous n'êtes pas totalement perdant. Partant de ce constat-là, il va falloir se protéger. Alors heureusement, dans le jeu, il existe des cartes pour se protéger. C'est les cartes avec des effets de sentinelle ici. Donc j'ai regardé la couleur dans laquelle il y avait le plus de sentinelles, c'est en vert. Donc je joue tous les sentinelles en plus grand nombre, donc en couleur verte. Donc j'en ai 9 en tout, j'ai un sentinelle à 4, 3 de force. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte extra, il a sentinelle. En gardien, quand il est détruit, vous gagnez plus 3 de temps. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne carte pour 4, franchement cool. Alors c'est un sentinelle à 3 de patate, donc il est clair qu'il va, il va crever à mon avis à la première attaque. Mais bon, au moins il est obligé d'attaquer d'abord la sentinelle pour pouvoir vous attaquer vous, donc de toute façon il perd du temps et c'est toujours pas mal. Donc j'en ai 3 comme ça, j'ai un sentinelle, c'est le Naruto Uzumaki qui coûte 5, il a 5 de patate, donc déjà il est un petit peu plus résistant. Il y a de fortes chances qu'il donne des difficultés à votre adversaire si votre adversaire joue des petits ninjas, un petit deck Winnie. Quand il arrive en jeu, vous piochez également une extra. Il a un sentinelle. Alors par contre, le défaut, c'est qu'il n'a pas d'effet de gardien. Mais enfin, ses stats sont vraiment très très bonnes. Et puis, il me fallait des sentinelles, des protecteurs. Donc, pas trop le choix. On monte à 6 protecteurs. Le dernier sentinelle, c'est Boruto Uzumaki. Il coûte 8, il a 9 de patates, alors lui, autant vous dire que ça sera une défense vraiment solide. Vous pourrez temporiser le maximum possible grâce à lui. Quand il arrive en jeu, comme les autres, vous piochez une extra. Il a un effet gardien qui est de donner à tous vos autres battleurs en jeu l'effet sentinelle, donc ça c'est plutôt très très cool. Il a une attaque de gardien supplémentaire, donc voilà, plutôt très très bien. Très honnêtement, l'effet de gardien supplémentaire, c'est pas sûr que vous arriviez à le trigger, parce que généralement ça va être une cible pour jouer un anti-bet, ou pour être attaqué. Alors la chance c'est qu'il coûte cher et qu'il soit puissant. Du coup, les anti-bêtes du jeu sont souvent conditionnés par la force ici ou le coup ici, et souvent ça cible des cartes relativement faibles. Du coup, c'est vraiment la carte maîtresse de protection. Donc on passe à 9 sentinelles. L'autre particularité du jeu, du coup, vu qu'on ne peut pas bloquer, je me suis dit, bon, on va essayer de se protéger, mais l'adversaire va quand même vous bourriner à un moment donné. Et s'il joue des petites cartes, il risque d'en poser plus que soi. Donc voilà, ça risque d'être problématique. Mon constat, c'était d'essayer d'aller plus vite que lui. Donc j'ai essayé de sélectionner toutes les petites cartes du jeu disponibles en vert naturellement, mais j'ai dû compléter avec du rouge. L'avantage du rouge, c'est qu'il y a une capacité qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, c'est cette capacité-là. Ça vous permet d'attaquer directement le tour où ça arrive en jeu. Donc ça contrebalance un petit peu
la mécanique du jeu et qui permet d'essayer d'aller plus vite que lui. Alors, je n'ai pas mis toutes les créatures à célérité du jeu pour la simple et bonne raison que les autres, elles coûtaient 6 ou 8. Dans mes premières versions, elles y étaient, mais en pratique, jouer une carte à 6 ou 8 mana fait que votre compteur temporel traverse le zéro et finalement, vous ne pouvez pas profiter de l'effet célérité. Donc voilà. En partie, j'arrivais jamais à le faire. Du coup, j'ai réduit mon nombre de créatures célérité. Je m'écarte un petit peu de principe du base de jeu d'essayer d'attaquer tout de suite. Mais voilà, j'ai compensé par des créatures très faibles. Si j'en ai plein, je risque de déborder la table un peu plus vite que lui. Donc voilà. Alors, les créatures que j'ai jouées. Donc j'ai la 2-2 qui a célérité. J'ai la 2-2 qui, quand elle attaque, elle gagne plus 5 de patate, donc elle va passer à 7 et potentiellement elle peut traverser des sentinelles ou d'autres mecs qui l'auraient posé, qui vous auraient embêté. Elle a un effet gardien qui va piocher une carte extra, donc ça c'est super cool. Une autre carte, au niveau stat, elle est un peu plus faiblarde, on est à 2-1, mais enfin ça passe. En habilité, elle pioche une extra et elle a la capacité Légion. Légion, c'est quand elle est détruite, on discarde la première carte du deck et si c'est une créature, on la pioche. Il y a une grosse proportion de créatures dans le deck, donc ça va normalement se trigger quelques fois dans la partie. L'avantage, c'est que vous allez récupérer une carte, vous allez avoir une pioche gratos. Et comme j'ai majoritairement des petits ninjas, ça permet de remplir votre main et d'essayer de déborder. Un autre petit ninja, c'est un 2-1 qui a le petit pouvoir, alors j'ai plus les noms, je suis désolé, mais c'est le pouvoir de potion. Et ça dit qu'en gros, lorsqu'elle attaque et qu'elle devrait mourir, en fait, elle ne meurt pas. Comme c'est une carte pas chère, naturellement, elle est très faible. Quand elle va attaquer, elle va mourir normalement sur un gardien. Là, au moins, elle ne mourra pas. Donc, elle peut rester un ou plusieurs tours supplémentaires et essayer de faire plusieurs attaques. Ce type de carte, c'est très bien. Après, ça reste une carte pas chère et faible, donc c'est sujet à être la cible d'anti-bet. Mais bon, c'est pas bien grave. Au moins, il ne les crame pas sur autre chose. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes qui rentrent dans la stratégie Winnie pour déborder l'adversaire. Donc là déjà, rien qu'avec ça, on a une base de deck relativement solide. Il n'y a rien de foufou, c'est du basique, mais ça fonctionne. On déborde et on se protège. En autre créature, Winnie, qui peut éventuellement... Oui, ça va rentrer dans le cadre Winnie. Pourquoi Winnie? Parce que ça coûte 3, donc c'est pas très puissant, mais bon, ça coûte que 3. C'est une 3-2 qui a un effet gardien qui est de piocher une carte et défausser d'une carte. Donc on va pas faire du card advantage, mais on va faire du filtrage de cartes. Ça permet de fluidifier sa pioche, de la rendre un peu plus qualitative. La grosse force de cette carte-là, c'est qu'elle a un pouvoir. Ça donne à toutes vos autres cartes en main, -1 en coût. Donc là, ça va comboter finalement avec l'intégralité des créatures de votre deck. Vu le nombre de cartes pas chères, voilà, vous l'aurez compris, tout ça avec un truc comme ça en jeu, je peux le jouer pour 1, et il suffit que j'en ai 2, je peux les jouer pour 0. Donc là, ça renforce la stratégie de débordement de l'adversaire. C'est plutôt très très bien. Ça, je ne le considère pas vraiment comme une carte d'attaque. C'est plus comme une carte de développement de mon deck. Parce que j'évite d'attaquer avec. Pourquoi? Parce que si j'attaque, déjà, je risque de la perdre sur une attaque de gardien. Et derrière, si jamais elle survit, ce qui est peu probable, elle est engagée, donc elle est elle-même sujette à être attaquée. Il y a suffisamment d'anti-bet en plus dans le jeu pour qu'elle puisse crever, donc généralement j'évite d'attaquer avec. Donc je la mets dans une pile à part et c'est un peu pour ça que je disais qu'elle ne rentre pas vraiment dans la partie Winnie agressive du deck parce qu'elle n'est pas faite pour attaquer. Bon, enfin franchement, rien qu'avec ça, déjà en potentiel d'attaque, c'est déjà énorme. Sans compter que les sentinelles, pour pouvoir trigger l'effet de sentinelle, je peux l'utiliser de base de par le pouvoir sentinelle, mais je peux aussi attaquer, ça fonctionne. Alors je vais peut-être pas attaquer celui à 3 parce que je risque de le perdre. Bon, enfin celui à 5, ça commence à être solide. Et celui à 9, sans hésiter, j'attaque avec. Donc vraiment en potentiel d'attaque, j'ai de quoi faire, je peux me passer de celle-ci. On a d'autres créatures.
créatures. Et là, les créatures, donc on va pouvoir, j'en ai encore exactement 6. Les créatures vont pouvoir attaquer, elles ont une force suffisamment correcte pour espérer survivre au riposte des gardiens, mais c'est surtout qu'elles ont des habilités qui vont vraiment embêter l'adversaire. Vous avez Sai, qui est une créature 6-5, donc ça coûte cher, mais c'est fort, mais par contre les habilités sont vraiment dévastatrices. Vous avez la même habilité en effet d'arrivée de jeu ou en effet gardien, qui est de choisir qui vous voulez sur la table. Donc généralement on s'arrange pour cibler une créature adverse, et vous la remontez en main. Donc ça permet de remonter ses gardiens, de remonter des grosses cartes, des créatures extra qu'il aura payé en sacrifiant des cartes, enfin voilà. Avec ça, vous vous arrangez pour embêter votre adversaire. Je le mets à part parce que c'est pas totalement de la stratégie d'agression, c'est pas totalement de la stratégie de défense, c'est une carte un petit peu polyvalente. Vous avez une créature qui est Tsunade, 5 en coût, c'est ni trop cher ni trop peu cher, c'est un coût médian. 4 de force, idem. Une capacité gardien qui est de piocher une carte extra. Donc là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai quand même un potentiel de pioche d'extra qui commence à être assez important. Et j'ai une capacité d'arriver en jeu qui est de détruire une créature avec une force inférieure ou égale à 4. Si vous regardez un petit peu les cartes en jeu, vous apercevez que si tout le monde joue comme moi, il y a un potentiel de destruction en face qui est assez important. Ça, idem que Sai, je le mets à part, c'est plus une stratégie d'embêter l'adversaire. Pour continuer à embêter l'adversaire, vous avez un anti-bet, ce qui est de plus basique. Il va détruire en effet de jeu ou en effet gardien, c'est le même effet, une créature qui a une force inférieure ou égale à 3. Là encore une fois, quand vous regardez un petit peu ce qui est joué, il y a énormément de petites bêtes, donc ça va vraiment être de l'anti-bet qui va être jouable quasiment sur toutes vos parties et une grosse partie des bêtes adverses. C'est pas ultime, c'est vrai qu'il y a des anti-bêtes qui sont un petit peu mieux, comme l'anti-bête ici à 4, il y a un anti-bête en violet qui nique un petit peu tout, il y a un anti-bête à 8 en rouge qui nique une créature à 5 ou 6, je ne sais plus. Donc il y a mieux, mais enfin bon, ça coûte 1, c'est quasi gratuit. Pareil, je le mets dans mon module d'agression de l'adversaire. Vous avez une petite carte, donc toutes les cartes que je vous ai présentées ici, c'est les cartes pour lesquelles j'ai pas trop eu de difficulté à les inclure de base dans mon deck. C'était vraiment des cartes assez puissantes, donc voilà, d'office, je les avais mises. Celle-ci, c'est une carte qui n'a l'air de rien, mais elle est quand même assez puissante. Pour 3, vous allez gagner 5 de temps, donc vous avez un gain net de 2. Si au moment où vous jouez la carte à 3, votre compteur traverse le 0, le tour ne s'arrête pas. Vous devez résoudre l'effet en intégralité. Donc si vous traversez, vous résolvez, vous revenez en arrière. Donc ça, c'est vraiment du gain net de temps. Et si c'est cramé en effet gardien, vous gagnez directement 2 de temps. Donc c'est parfait. Ça, je le mets avec le Naruto qui fait réduire le coût des personnages. Voilà. Que ce soit réduire du coût ou gagner du temps, c'est du temps de plus pour vous. Mais celle-ci, c'est aussi une carte un petit peu d'agression, puisque si dans le tour de votre adversaire, le mec vous attaque, c'est un gardien, hop, c'est claqué, vous gagnez 2 de temps, et si le compteur traverse la ligne, ça met fin à son tour tout de suite. Donc ça, c'est vraiment une carte embêtante, je pourrais limite le mettre avec les cartes d'agression anti-bet, c'est vraiment une carte embêtante. Donc voici la base de mon deck. Et ensuite, il y a des cartes pour lesquelles j'ai vraiment longuement hésité. J'ai comparé avec d'autres cartes que je vous ai sélectionnées ici, dont je parlerai après. Mais bref, pour l'instant, mon choix s'est porté sur celle-ci. Et peut-être qu'après de nouveaux tests, je changerai, mais je pense que c'est cool. Alors, une petite carte à 3, donc qui rentre dans la stratégie Winnie. Elle n'est pas très puissante, elle va crever vite fait, que ce soit sur des ripostes, sur des anti-bêtes ou sur des contre-attaques gardiens, mais c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet d'arrivée en jeu qui est de piocher une carte extra. Alors ok, vous perdez une carte de votre main, mais vous piochez une extra. Comme c'est une carte à 3, vous allez pouvoir le faire tôt dans la partie, vous aurez des cartes extra rapidement. Et là, l'air de rien, c'est encore de l'extra supplémentaire. J'en avais déjà plein dans le deck.
Donc honnêtement, piocher mes 6 cartes extra dans la partie, ça va pas trop être un problème. Si jamais ça se prend pas un anti-bet et que ça reste en jeu, bah là la petite potion, donc elle va pas mourir sur les attaques en fait. Donc plutôt très puissant finalement. Et elle a une attaque de gardien supplémentaire. Mon but c'est d'agresser très rapidement dans la partie. Si j'arrive à faire passer une seule de ces attaques, je vais lui faire perdre 2 gardiens. Donc franchement c'est cool. Imaginez que le tour où j'attaque, je fais perdre 2 gardiens. Derrière je la pète sur une carte extra que je venais juste de piocher. Et derrière je peux faire des trous, mais vénères. Hein. Sur le tour où ça attaque, je peux faire perdre 3 ou 4 gardiens. C'est voilà. Donc ça, je ne l'avais pas mis au début parce que perdre une carte, c'était pas ouf. Et je ne sais plus ce que j'avais mis à la place. Je crois que j'avais mis... Voilà, j'avais mis celle-ci. Qui coûtait un de plus, qui avait un effet d'arriver en jeu pareil, de piocher une extra. Mais là, l'avantage, c'est que je ne perdais pas de carte. Et elle avait un autre avantage, c'est qu'elle a un effet gardien qui est que je la pioche. Celle-ci n'a pas d'effet gardien. Donc vraiment, j'ai hésité entre les deux. J'ai décidé de privilégier celle-ci pour son coût de 3 et non 4 et pour le gardien supplémentaire. Je vais perdre une carte, mais je gagne une extra. Bon, voilà. Je fais un petit test entre les deux. J'avais mis celle-ci, j'ai remplacé par celle-là. On verra bien. Indiquez-moi votre choix si vous pensez que Sasuke est meilleur. Mais bon, on verra. Donc ça, je l'ai mis en x3. J'ai mis ensuite une créature 4-3, donc des stats correctes. Elle a la potion, donc elle ne va pas mourir. Elle a un effet d'arrivée en jeu qui est le même que son effet gardien, qui est de détruire une carte sentinelle. Dans mes premières versions, j'en avais mis 3. Dans ma version précédente, j'en avais mis 1. Je suis finalement passé à 2. J'ai hésité en fait à rester à 1. Voilà, pourquoi? Parce que c'est une carte très puissante. Imaginez que votre adversaire joue des sentinelles, bah vous lui dites bye bye, peu importe la force du sentinelle en face. Donc si vous vous souvenez bien, il y avait le Boruto à 8, je vous ai dit que c'était une défense très solide, ah, et ça l'est, mais avec un anti-bet comme ça, bah c'est bye bye en one shot. Le problème, c'est que si votre adversaire n'a pas de sentinelle, vous êtes obligé de résoudre l'effet, et vu que moi j'en joue, bah ça va se retourner contre moi. C'est pour ça que j'ai longuement hésité. Le truc, c'est que, bon, je trouve que dans le méta actuel, jouer Sentinelle, c'est inévitable. Du coup, voilà, je pense que les gens joueront. Malgré tout, je suis resté à 2 et pas à 3, et on verra bien. En fait, la vraie problématique, c'est si ça se trouve dans mes gardiens, là, j'ai pas la main dessus. Après, si je l'ai en main, bah écoutez, je la joue pas au pire, si vraiment la partie ne s'y prête pas, mais bon. Donc j'en joue 2. Ensuite, je joue Orochimaru. Au début, j'en avais mis 3. Je suis réduit à 2 parce que bah, ça coûte 6. Donc ça commence à être très cher. Le tour où je la jouais, souvent je traversais la ligne. Du coup, je ne profitais pas de l'effet célérité. Certes, il y a une double gardien. Certes, je vais piocher une extra, mais je perdais aussi une carte. Et finalement, avec l'ajout que j'ai fait de la petite créature, celle-ci, bah, finalement, c'est un peu pareil. Attaque gardien, on pioche une extra. Là, il y a la potion que je vais sans doute profiter. Là, je ne profite pas de la célérité étant donné qu'elle coûte 6, bien souvent en tout cas. Donc voilà, ce qui m'a vraiment embêté, c'est sa capacité, qui est lorsqu'elle est détruite en gardien, bah, je vais la piocher. Donc bon, voilà, je suis redescendu à 1 durant le tournoi, ou non, à 2, je sais plus. Bref, je suis resté à 2, on verra bien, c'est quand même très puissant, on verra, je suis resté à 2. Ensuite, on a Yamato. Alors c'est pareil, cette carte-là, elle était en 3, en 1, je l'ai remise en 2. C'est une carte qui, en effet, normal, vous fait piocher une extra, vous remontez une de vos bêtes en main et vous remontez une créature en face. Elle a un effet gardien qui est de remonter une créature en face. Bah, clairement, c'est un anti-bête qui va me servir à 2 choses. Alors, l'effet qui est de remonter une de mes cartes en main, c'est un drawback, hein, c'est un effet négatif. J'ai quelques cartes avec un effet d'arrivée de jeu, donc pourquoi pas éventuellement je peux trigger, mais c'est pas le but. On verra, je vais adapter ça au besoin. Après, vu que j'ai plein de petites cartes pas chères, au pire, je peux toujours remonter une pas chère, que je rejoue pour du pas cher avec la carte qui me réduit, bon, je sais plus où elle est. Voilà.
avec la carte qui réduit mes cartes de 1, avec le gain de temps, etc. Potentiellement, je peux rejouer une carte gratos. Mais c'est surtout un anti-bet qui va me permettre de remonter les grosses sentinelles adverses, de remonter les grosses bêtes, les extras, machin. Enfin voilà, c'est de l'anti-bet. C'est pas de l'anti-bet constant, puisqu'il va pouvoir rejouer une carte derrière. Mais c'est de l'anti-bet ponctuel qui peut me remonter un sentinelle et faire une attaque qui va creuser le trou de la victoire. Ou même si je remonte une carte à 8, bah, le mec il est obligé de reposer 8, il va me redonner du temps. Si j'en monte une extra, il ne peut plus la rejouer parce qu'il n'a pas forcément de créature à sacrifier. Enfin, voilà, c'est une bonne carte. J'en ai pas mis 3 parce que c'est une action, c'est pas une bête, j'ai déjà un peu d'anti-bête, ça me remonte une carte en main, voilà. Donc là, toutes ces cartes-là que j'étais pas sûr, vous voyez que c'est adaptable en quantité, hein. Je pense que l'idée est bonne, mais voilà, on peut éventuellement ajuster. J'ai encore des cartes à ajuster. Alors à coup, je me suis tâté, je ne l'avais pas mis sur ma toute première version du deck. J'en ai mis 3 sur la version du tournoi. Là, je suis redescendu à 2. Initialement, je voulais complètement la virer. Pourquoi? Parce que ça coûte 3. Ça a 2 de patates. C'est pas extrêmement puissant. C'est relativement cher, entre guillemets. Il y a un effet qui est que lorsque j'attaquerai avec, je réduirai le prochain coup du prochain mec que je jouerai de 2. Du coup, ça rentre dans ma stratégie gain de temps ou réduction de temps. Donc c'est très bien dans le but d'avoir plein de cartes et de spammer la table. Sauf que moi j'aime bien les cartes qui ont un effet tout de suite. Et là c'est pas le cas. Il faut que la carte reste en jeu. Il faut que j'attaque avec. Bon, ce qui m'a vraiment décidé quand même à la maintenir dans mon deck et à en jouer malgré tout 2, c'est son effet de gardien qui est de gagner 2 temps. Donc ça se complémente avec celle-là. Voilà, on verra. Là encore une fois, c'est des cartes qui font partie du module je me tâte et on peut affiner. La dernière carte où je me suis tâté, et puis je pense que c'est pas non plus un mauvais choix, c'est une créature 1-2 qui ne peut pas attaquer les battleurs, mais on s'en fout. C'est une carte qui me coûte potentiellement 0 avec de la réduction de coût ou du gain de temps. C'est de la stratégie Winnie, spamming de table. Je pose, si ça reste en jeu, j'attaque, je fais perdre 1, ça m'a rien coûté, c'est hyper rentable. Et si le mec crame un anti-bet là-dessus, bah écoutez, c'est un anti-bet qui cramera pas sur les vraies cartes, comme par exemple celle-ci qui me réduit de 2, comme celle-ci qui va rester sur table et qui va faire des trous, comme celle-ci qui a une attaque gardien supplémentaire, comme celle-ci, enfin voilà. Au pire, qui crame ses anti-bêtes là-dessus, c'est pas vraiment grave. Voici pour mon deck, donc vous avez les 50 cartes. Tac, je vous refais un petit topo rapide, tac, tac, tac. Bon, j'espère que j'ai 50 cartes, mais enfin, je l'ai suffisamment retravaillé pour normalement ne pas m'être gouré. Voilà, voilà, voilà. Les cartes où je me tâte, du coup, je vous les montre. Alors, il y a celle-ci, je vous en parlais tout à l'heure, c'est en concurrence avec la 3-1 qui a une attaque de gardien. Voilà, je me tâte toujours. Celle-ci qui est une 1-1 qui pourrait remplacer la 1-2 verte qui ne peut pas attaquer les battleurs. Alors elle peut attaquer les battleurs certes, mais enfin à 1 de force elle fera rien. Du coup j'ai préféré privilégier la 1-2 qui sur une attaque de gardien potentiellement peut survivre si elle rencontre une carte à 1. Bon, c'est vraiment anecdotique, mais bon, je me suis tâté. Je me suis tâté avec celle-ci qui est une 6-5 avec potion Légion. C'est plutôt balèze, elle a célérité, mais j'en profite pas vu que c'est une carte à 6. Bon, elle a des effets sympas, mais bon, voilà. Je me suis tâté avec une 3-2 potion qui a un effet gardien de piocher une carte X. Bon, c'est pas une mauvaise carte, mais bon, j'avais déjà assez de cartes dans le deck, je savais pas quoi virer. Idem pour la 2 cartes qui peut pas attaquer les battleurs. Bon, je me suis dit que ça coûte 2, la 1-2, qui a le même effet finalement, elle a la même fonction, bourriner les gardiens adverses. Celle-ci, ah alors ouais, celle-ci, il y a une grande réflexion. C'est une 5-6, c'est très cher, mais elle est puissante, mais elle ne peut pas attaquer les battleurs. Malgré tout, si ça reste puissant, mais ça peut quand même mourir sur du gardien. Donc dépenser 5 qui va crever sur du gardien, je ne sais pas. Par contre, elle a une attaque gardien supplémentaire et une réduction de coût de 3.
Donc celle-ci, vraiment, je me suis tâté parce que ça rentre dans ma stratégie de réduction de coûts, ça rentre dans ma stratégie d'agression rapide. Et éventuellement, je pense qu'elle pourrait remplacer... elle est où? 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 Bah merde, elle est où? Zut! Là, voilà. Elle pourrait remplacer la 3-2 qui a une réduction de 2. Alors ok, elle me coûte 5, mais je passe à une réduction à 3. Et surtout, je gagne le gardien supplémentaire. Je me suis tâté. Par contre, elle n'a pas d'effet gardien. L'autre en a un. Voilà. Je me suis vraiment tâté. Et comme dans ma nouvelle version du deck, j'ai rentré l'attaque gardien supplémentaire à 3. Voilà. Je pense que le deck est suffisamment agressif maintenant. J'ai eu peur que 5, ça soit un peu trop pour le deck. Mais vraiment, là, tout ça, ça mérite réflexion. Celle-ci, alors celle-là, c'est vraiment avec un grand regret que je l'ai virée. C'est une de mes cartes fétiches de l'extension. Je l'avais mis en x3 dans mes premières versions de deck. Comme je vous l'ai dit, dans ce jeu-là, on ne peut pas bloquer, donc les sentinelles, c'est inévitable. Et ça, c'est une carte qui vous fait gagner, lorsque vous la jouez pour 3 de temps, qui vous fait gagner 1 point de vie. Et en effet gardien, idem, lorsqu'elle est détruite, elle vous fait gagner 1 point de vie. Donc elle se remplace finalement, vous perdez rien. Vu qu'on ne peut pas bloquer, je me suis dit gagner des points de vie, c'est inévitable. Et cette carte-là est très bonne, franchement. Bon, peut-être un peu cher finalement dans ma stratégie d'agression rapide, où je vais jouer des cartes à 1 ou 2 pour spammer, pour niquer rapidement les points de vie adverses. Et les cartes à 3 ou 4, il faut qu'elles soient ultra rentables, avec soit un effet d'agression, soit de l'attaque qualitative, soit de la pioche d'extra ou ce genre de choses. Donc c'est pas très cher, mais finalement dans mon deck, ça commence à rentrer en concurrence avec d'autres cartes à 3 ou 4 qui sont peut-être dans ma stratégie d'agression. Et finalement, je me suis dit que gagner un point de vie, c'était très bien. Mais je me suis demandé si c'était pas mieux à la place de faire perdre un point de vie. Et si pour 3, je peux faire perdre plus qu'un point de vie, finalement, je switch la balance et c'est peut-être plus rentable de passer en mode agression plutôt qu'en mode défense. Parce que ça, finalement, vous êtes content, vous allez gagner un point de vie. Mais bon, derrière, si le mec il a des menaces, les menaces, elles restent, quoi. Donc je l'ai viré, et puis, écoutez, on verra. La dernière carte, écoutez, c'est pareil. Je l'avais mis en 3 fois dans ma toute première version du jeu. J'avais réduit à 2, puis à 1. Pourquoi aussi peu d'exemplaires? Ça coûte 10, donc finalement je la jouais jamais. Je traversais très nettement la ligne, je filais du temps abominable à l'adversaire, qui pouvait remonter, qui pouvait lui-même spammer, qui pouvait gérer mon board. Et finalement, ça rentrait plus dans l'optique de mon deck, qui est, comme vous l'avez compris, de déborder la table, mais finalement aussi, de par le fait que je joue des cartes pas très chères, de très peu traverser la ligne et de laisser très peu de temps à l'adversaire. Donc finalement, le mec, il jouera jamais, ou alors s'il joue, il vous laisse plein de temps, et moi, du coup, je spam. Donc finalement, je l'ai viré parce que 10, c'était trop. Et alors, elle a un effet d'arriver en jeu qui est de gagner un point de vie. C'est pareil. Dans mes premières analyses du jeu, je disais gagner des points de vie, c'est super fort. Et ça reste super fort. Mais si derrière, vous lui filez 10 de temps, le mec, il va vous spammer. Et finalement, vous aurez perdu beaucoup plus que ce que vous aurez gagné en points de vie. Donc, c'est pas rentable. Alors après, il y avait la triple attaque. Enfin, 4 attaques au total avec cette simple carte. Alors oui, effectivement. Mais bon, si le mec il vous pose 2-3 bêtes agressives en face, qui vous gère votre board, etc., au final, vous n'aurez rien gagné. Donc voilà, j'ai quand même hésité sur ces cartes-là. Pour certaines, ça m'a foutu les boules de les virer. Celle-là, franchement, j'hésite encore, surtout celle-là. Ça aussi, celle-là, surtout. Voilà, je me tâte. Indiquez-moi ce que vous en pensez. Donc, ça c'est pour mon deck principal. J'ai un deck d'extra. Alors naturellement, hop, je m'écarte un tout petit peu 2 secondes. J'ai oublié de le préparer, mais il est où? C'est pas ça, c'est Godzilla. Alors d'ailleurs, oui, j'ai refait mon deck Godzilla du tournoi. Je vous le ferai voir.
Et je vous l'expliquerai de la même manière que celui-ci. Zut, où est-ce que j'ai mis mes cartes extra, moi? Ah non, elles sont là. Hop. Donc les cartes extra, je ne les ai pas modifiées. Parce que normalement, il n'y a pas de raison d'être. Après, bon, la stratégie des extras, au pire, elle n'est pas bien dure. Vous regardez les bêtes que j'ai. Vous regardez la somme à peu près moyenne que vous avez lorsque vous avez allez, 2 bêtes sur table. Globalement, je vais pouvoir poser des extras qui coûtent 4, 5, 6 maxi. Donc mon choix d'extra, il s'est basé d'abord sur le coût. Il me semble que je ne dépasse pas 6. Bah voilà, je ne dépasse même pas 5. Donc mon but, c'est de pouvoir jouer les extras très rapidement. Je vais en piocher très rapidement et en masse. Normalement, toutes les extras ont, sauf exception, célérité. Donc je vais pouvoir attaquer le tour où je les pose. Il y en a une qui a sentinelle, donc au passage je renforce ma défense. Il y en a une, 2, 3 même qui ont des attaques gardiens supplémentaires, donc je renforce une agression. Il y en a une qui a une réduction de temps, donc je renforce la stratégie de réduction de coût de mon deck. Celle-ci qui me donne sentinelle me fait piocher une extra. Celle-ci, il y a un anti-bête à 3. Celle-ci me refait piocher une EX. Celle-ci va me faire piocher une carte normale et gagner 5 de patates. Enfin voilà, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Celle-ci, elle fait rien. Elle n'a même pas célérité, donc je suis obligé d'attendre le tour d'après pour attaquer. Mais c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité démentielle qui est Légion 3 fois. Légion 3 fois, ça veut dire que lorsqu'elle va crever, je vais discarder une carte de mon deck. Si c'est une créature, je la pioche. Une deuxième carte, idem. Une troisième carte, idem. Avec ça, je peux potentiellement piocher 3 cartes. Si votre adversaire vous la laisse, bah écoutez, vous attaquez, il perdra un point de vie. Donc quoi qu'il arrive, c'est rentable. Et elle coûte que 2. Donc, enfin voilà, c'est la fête, il n'y a aucun problème. Là, pour le coup, je n'ai plus les autres extras devant moi, mais j'avais longuement étudié la question. Les autres sont pas mauvaises, surtout celles qui coûtent... il y en a d'autres qui coûtent 4, 5, 6, 7, 8, qui restent à un prix raisonnable. Après, je crois qu'il y en a une ou deux un peu plus chères. Celles-ci, elles étaient vraiment trop chères. Mais celles qui sont légèrement plus chères sont pas mauvaises. C'est juste que celles-ci, pour le prix, elles sont ultra rentables. Et pour mon deck Winnie, voilà, j'ai préféré jouer des cartes hyper faibles. Et j'en joue que 6 pour pouvoir assurer ma pioche rapidement. Donc voilà, j'ai pas de nom à mon deck, hein, on s'en fout, c'est mon deck Ludiworld, Naruto, Petit Ninja, appelez-le comme vous voulez. J'espère que cette présentation vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de jouer au jeu. Je finirai très certainement par vous faire une vidéo un peu plus généraliste sur mon retour après quelques mois d'expérience. C'est un jeu qui n'est pas parfait, qui a des défauts, il faut le prendre avec ses défauts. Mais si on a connaissance de ses défauts avant de s'y mettre, voilà, il n'y aura aucune surprise. Et puis, alors globalement, les défauts, c'est quoi? Vous l'aurez compris, hein, c'est juste qu'on ne peut pas bloquer. Du coup, ça va hyper vite, il faut vraiment construire autour et il faut être ultra rapide. Ça impacte forcément que les cartes chères, vous ne les jouez pas. Enfin voilà, bon, bref, j'y reviendrai en vidéo, voilà, c'est plus sympa. En tout cas, je kiffe ce deck, j'ai kiffé jouer samedi au tournoi. J'ai hâte de tester cette nouvelle version. Et puis j'ai mon Godzilla aussi que je vous montrerai, qui est la violence incarnée. Mais franchement, c'est juste hallucinant. Allez, bref, j'arrête d'y toucher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me soutenir, évidemment, via la boutique internet Ludiworld. Vous pouvez venir récupérer vos commandes sur place, vous pouvez faire des tournois en boutique sur place, enfin voilà. N'hésitez pas à me soutenir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la prochaine. Salut tout le monde!